Avant que cette vidéo commence, je tiens à faire une courte annonce au sujet de mon livre Expérience Kenya que j'ai sorti en début d'année. Il s'agit d'un livre photo qui retrace toute mon aventure au Kenya et qui contient également un bon nombre d'anecdotes croustillantes dont vous apprécierez la découverte page après page. Il me reste quelques exemplaires en stock et pour cette fin d'année, j'ai décidé de vous offrir les frais de livraison sur toutes les commandes, que ce soit en France ou à l'étranger. Il n'y a pas besoin de code promo, vous avez juste à vous rendre sur ma boutique en ligne Monorshop, dont le lien est dans la description, et à commander. Le prix est toujours de 19,99 €. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je viens de terminer un voyage au Kirghizistan. La dernière vidéo est sortie il y a quelques jours, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que sur notre vol retour pour rentrer en France, on a une escale de 18 h à Istanbul en Turquie où on vient d'arriver. Donc on est parti depuis Bishkek, la capitale du Kirghizistan. On a eu un vol de 5 heures pour arriver à Istanbul. On a ensuite passé la sécurité, on a eu quelques petites galères parce que ici tu peux venir si tu es vacciné. Donc on est tous les trois vaccinés parce que oui, je suis toujours avec Hugo et Flo qui est là-bas derrière en train de vlogger. Et en fait, même si tu es vacciné, tu peux avoir besoin de faire un test PCR à l'arrivée. En fait, c'est des tests qui sont faits aléatoirement et c'est tombé sur Flo. Moi et Hugo, on a pu passer sans le faire, mais Flo a dû le faire, donc on a perdu un peu de temps. Ouais, comme par hasard. Mais bon, du coup ça va, il nous reste quand même pas mal de temps sur la journée. On a donc pris un taxi depuis l'aéroport pour rejoindre dans un premier temps un hôtel qu'on a réservé ici, mais pas dans le centre-ville. On a pris un hôtel proche de l'aéroport parce que notre vol pour rentrer en France est demain matin à 7 h. Donc voilà, c'était mieux de prendre quelque chose d'assez proche de l'aéroport. On a juste posé nos affaires et dans la foulée, le taxi nous a emmenés au centre-ville de Istanbul. Retour à Istanbul, franchement ça fait plaisir, hein. J'étais venu ici en compagnie de Flo il y a pile un an, hein, justement, enfin c'était en septembre 2020. Et c'est la première fois pour Hugo dans cette ville d'Istanbul. Moi je suis super content d'être de retour ici, c'est un voyage que j'avais adoré. La Turquie, y a de la bonne nourriture, c'est magnifique, les gens sont gentils. Même si on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de faire un maximum de choses. Là il est déjà 16 h et on n'a toujours pas mangé. Donc c'est ce qu'on va tout de suite aller faire. Et oui. Et là ouais, vraiment, on a très faim. Et pour le repas, il y a un plat en particulier qu'on avait adoré ici en Turquie quand on était venu avec Flo l'année dernière, c'est le Iskender. Le Iskender, c'est un plat avec des morceaux de pain, beaucoup de beurre fondu, de la viande. Donc là on a pris un Iskender mix, donc avec un mix de viande, des tomates, de la sauce tomate il me semble aussi, et du yogourt. C'est un plat vraiment incroyable. Ça fait un an que j'en ai pas mangé du coup, et ça fait un an que j'attends ça, parce que vraiment c'est le plat que j'ai préféré ici en Turquie. C'est incroyable, c'est indescriptible. Donc sans plus tarder, je vais goûter. Ça coûte 34 livres turcs, parce que oui, ici la monnaie c'est le livre turc, ce qui fait 3,40 €. Et on est dans un restaurant qui s'appelle le Bursa Kebapçısı, et c'est un restaurant dans lequel on est déjà venu, peut-être il y en a qui s'en rappellent parmi vous, justement pendant le voyage en Turquie. Le premier Iskender qu'on a mangé, c'était ici. Donc du coup, voilà, j'avais gardé l'adresse et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on revienne manger là. Et première chose à faire en Turquie en arrivant à Istanbul, bien sûr, c'était de manger ce plat. J'ai une larme qui va couler. Oh, trop bon. Oh, le goût du beurre là, il y a énormément de beurre. Et tu sens ça dans ta bouche avec la viande, le yogourt. Magnifique.
Après ce régal avec les Iskender, on a décidé de partir sur un dessert très connu ici en Turquie, si ce n'est le plus connu. Il s'agit du künefe. Donc c'est un dessert à base de fromage et avec de la pistache par-dessus. J'avais déjà goûté lors du voyage et j'avais trouvé ça super bon. C'est chaud, il y a beaucoup de beurre aussi et normalement il y a du sirop, enfin ça baigne dans du sirop. Donc voilà comment ça se présente. On a du fromage fondu et qui est un peu grillé par-dessus. Bien sucré, vraiment super bon. Excuse me. Can I get one more piece? Ça passe bien. Après ce bon repas qui nous a fait le plus grand bien, on va partir sur une balade un peu à l'improviste dans les rues de Istanbul. Là on est dans la grande rue principale de la ville qui s'appelle l'avenue Istiklal. Il y a beaucoup de commerces, c'est très animé, énormément de monde comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par longer cette rue et puis après voilà, on ne sait pas trop, on va juste se balader comme ça et puis voir sur quoi on tombe et profiter de cette magnifique ville de Istanbul. Ça fait environ 2 heures qu'on se balade dans la ville, très appréciable, hein. Franchement ça fait super plaisir de retrouver cette ambiance. On est passé sur le pont où il y a tous les pêcheurs, le pont qui passe au-dessus du Bosphore, le fleuve qui traverse la ville. Ça donne une vue sur les alentours, sur toutes les mosquées. Après on est passé dans un bazar, le deuxième bazar de la ville, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Et là on est dans une rue commerçante avec plein de stands, surtout de vêtements. Et on vient d'arriver juste devant l'entrée du grand bazar d'Istanbul, le bazar principal. On va donc aller y faire un tour pour cette fin de journée.
This allowed us to fifth floor, then walk one more. Okay, thank you. Oulala. Ça va toi? Ça va. Pieds nus. Oulala. Voilà. Après avoir fait un tour dans le Grand Bazar qui était pas très animé parce qu'on y allait sur la fin de journée, donc les stands commençaient à fermer, mais bon, c'est toujours cool d'avoir revécu cette ambiance. Et là du coup on vient de rejoindre un bar en rooftop qui offre une vue magnifique sur les deux mosquées principales de la ville, la mosquée Sophia juste derrière moi et l'autre côté la mosquée bleue ici au fond. On est sur voilà, cette très belle terrasse. Le cadre est vraiment sympa. J'étais déjà venu ici lors du voyage en Turquie l'année dernière avec Jules en Asie. Peut-être qu'il regarde cette vidéo, si c'est le cas, dédicace à lui. Voilà, on avait bu une bière on avait bu une bière ensemble en terrasse sur ce rooftop. Et voilà, je me suis souvenu de l'emplacement. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de revenir y faire un tour. On a pris une bière Efes, la bière turque. Santé. Santé. À la Turquie. À la Turquie. Istanbul. Où est-ce qu'on est? Ouais, c'est beau, hein. C'est plus romantique. On aura testé l'ascenseur turc aussi pendant cette escale. C'était vraiment un truc que je voulais faire. Une expérience hors du commun. Merhaba. 3 people. Okay. Open here. Nice. Here, open here. Here, okay. Ici c'est mieux. Après avoir bu notre petite bière en terrasse, on est venu dans un bar à chicha, encore un lieu dans lequel je suis déjà venu lors du dernier voyage et encore un lieu dans lequel je suis venu avec Jules en Asie. Voilà, pareil, j'ai fait le même combo qu'on avait fait la journée qu'on avait passé ensemble à Istanbul. On était allé au bar rooftop et après on était venu dans cette chicha qui est vraiment très sympa. J'adore l'ambiance et c'est Flo qui débute la chicha à la fraise qui coûte 5 €. Est-ce que c'est bon? Ouais. Nice. Et pour accompagner cette chicha, on était obligé sur ce passage à Istanbul de boire un petit verre de chai dans les tasses traditionnelles turques que je connais bien puisque regardez, bon, je pense que vous vous en rappelez si vous avez vu la série de vidéos en Turquie, je m'étais fait tatouer une tasse traditionnelle turque. Ah, ça me fait plaisir là, de boire un chai dans une tasse comme ça là. Ah, je suis content, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai, un enfant. Je suis trop content. Non, n'essaye pas, Mathieu. On a quitté le bar à chicha et en sortant on s'est arrêté dans un restaurant un peu au hasard et j'ai pris un beiti kebab pour le repas de ce soir. Beiti kebab, c'est donc de la viande dans des genres de petits wraps avec de la sauce tomate je crois par-dessus, accompagné de riz, d'une petite salade, de yogourt et de tomates. J'ai déjà goûté, c'est vraiment un plat que j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, c'est magnifique. La gastronomie turque, c'est la folie.
Nous voilà de retour à notre hôtel, il est 23h30, on est complètement éclaté parce que ce matin on s'est réveillé à 6h je crois, mais on s'était couché à 2-3h, donc on a dormi seulement 4 heures environ parce que voilà, on était sortis pour nos dernières soirées à Bichkek. Donc ouais, vraiment là on n'en peut plus. Plus un petit décalage. Ouais, plus un décalage horaire de 3 heures, c'est ça, avec le Kirghizistan. Donc là c'est vraiment le moment d'aller se coucher. Et en plus, demain on doit se lever à 4 heures du matin parce que notre vol pour la France est à 7 heures. Il est donc temps de clôturer cette vidéo, cette petite vidéo bonus on va dire, hein, escale de 18 heures à Istanbul. C'était un grand plaisir de repasser par cette ville, toujours aussi sympa de se balader dans les rues, de manger la gastronomie turque, hein, ça c'est vraiment c'est quelque chose qu'on adore. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de cette escale en Turquie, première fois que tu viens à Istanbul? Bah, franchement c'était bien cool, malgré la fatigue, j'ai kiffé, on a bien mangé. Et voilà quoi, bonne petite ambiance dans les rues, tout ça, c'est sympa. Ça donne envie de revenir? Ouais, franchement, faire un petit voyage dans toute la Turquie, ça pourrait être sympa. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Restez connectés. Et Flo il est en train de prendre sa douche. S'il vous plaît. Flo, dis au revoir aux abonnés. Quoi? Dis au revoir aux abonnés. Attends, je suis en train de me doucher, tiens. Ah ouais, on sait. S'il vous plaît, voilà. Voilà, il l'a dit. La meilleure conclusion. Il est sous la douche. Il est arrivé, vraiment, il est direct allé dans la douche. Limite, c'était une grosse urgence.